Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la 23e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime, réalisée conjointement par l'Université de Sheffield, où je suis professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et internationale Budget Partnership. Dans cette vidéo, nous examinons comment les principes intermédiaires de transparence fiscale, publiés par l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale, devraient influencer l'agenda de transparence fiscale de toute juridiction. Les principes de transparence de la GIFT pour la politique et l'administration fiscale, adoptés en 2022, ont été conçus pour combler une lacune dans le débat fiscal actuel concernant l'absence de consensus sur ce qui constitue la transparence des recettes. Et comment promouvoir au mieux la participation publique aux décisions concernant la fiscalité, en identifiant les outils d'information nécessaires pour encourager une forte implication de la société civile dans la politique et l'administration fiscale. Les principes sont divisés en 4 types: basique, intermédiaire, avancé et ambitieux. Il y a un certain chevauchement entre ces groupes, mais la raison évidente de structurer les principes de cette manière est de clarifier que les progrès vers la transparence fiscale se font par étapes. Il n'y a aucune excuse pour ne pas commencer ce voyage. Les réalisations peuvent être marquées en cours de route. La destination finale peut être atteinte. C'est ambitieux, dans le sens où aucune administration fiscale ne l'a encore atteint. Jusqu'à présent, dans ce cours, nous avons principalement examiné les principes de base de la transparence fiscale. Ceux-ci couvrent la reconnaissance du droit de toutes les parties intéressées à participer au processus de transparence fiscale en mettant l'accent sur le droit à l'information et à être entendues en conséquence. La création par un gouvernement d'objectifs publié pour le système fiscal, en se concentrant sur la stratégie fiscale en conséquence. La nécessité de budget pour les recettes fiscales futures qui soient entièrement soutenues par des données, afin que ceci puisse être compris par toutes les parties intéressées. L'importance de la base légale pour toute loi fiscale, avec un accent sur le droit de toutes les parties intéressées à être consultées sur cette loi. Le droit de tous les contribuables d'avoir des informations claires, gratuites et précises, afin qu'ils puissent se conformer à la législation fiscale d'une juridiction, en plus du droit de faire appel de toute décision avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Un droit à la confidentialité des contribuables. Le but de cette vidéo est d'introduire les principes intermédiaires de transparence fiscale. Parce que certains de ces principes chevauchent les principes de base, certains ont déjà été mentionnés. Le point important à noter ici est que ces principes font partie du chemin vers la transparence fiscale, auquel nous pensons que tous les pays, gouvernements et autorités fiscales devraient s'engager. Et il est très peu probable que ces principes soient les premiers à être adoptés par un gouvernement lorsqu'il commence ce parcours pour l'écoute. Il y a, au total, 4 de ces principes intermédiaires, bien que les 3 premiers se chevauchent avec les principes de base. Ce sont les principes 7 à 10 dans la liste GIFT, qui comprend 14 principes au total. Le premier de ces principes intermédiaires est le numéro 7. Celui-ci stipule que les gouvernements devraient fournir les informations contextuelles nécessaires pour situer la fiscalité dans un cadre fiscal, économique et social plus large. En pratique, ce principe s'appuie sur les principes 1 à 3. Il souligne la nécessité de données et d'explications sur le système fiscal. Il précise que les gouvernements doivent contextualiser les données quantitatives dans le cadre de politiques économiques et sociales plus larges, en détaillant la justification des décisions fiscales telles que les taux d'imposition sur le revenu et les sociétés. Le lien entre la politique fiscale et d'autres enjeux doit être expliqué. Cela peut inclure la réduction des inégalités, la stimulation de la croissance ou la réalisation d'objectifs budgétaires. De plus, la transparence concernant les allègements fiscaux, les déductions et les exemptions est essentielle, car ils représentent des recettes fiscales non perçues destinées à encourager certaines activités. Les gouvernements échouent souvent à justifier ces mesures publiquement. Une transparence fiscale efficace nécessite d'expliquer ces justifications
évaluer leurs résultats et relier les politiques fiscales à des objectifs plus larges. Nous avons déjà abordé ces questions dans le cadre d'une stratégie fiscale publiée, une politique concernant chaque impôt. Le principe codifie ces exigences. Le deuxième principe intermédiaire est le principe 8, qui stipule que les gouvernements devraient publier un ensemble de comptes sur les taxes perçues au moins une fois par an, incluant une discussion sur les écarts majeurs par rapport au montant budgété par type de taxe, en se référant aux données chiffrées et au budget précédemment publié, ainsi qu'un commentaire sur la réussite du système fiscal à atteindre ses objectifs déclarés à la lumière de ces données. Ce principe contraste avec les principes 1 à 3 et 7, qui concernent tous des projections prospectives d'intention et de résultats. Le principe 8 exige que des comptes soient préparés pour permettre une réflexion sur l'année précédente, afin que la performance réelle d'une année donnée puisse être comparée aux projections antérieures que les principes ont également suggéré de publier. De plus, le principe 8 exige qu'un gouvernement publie des données économiques et sociales sur des sujets tels que la croissance, les inégalités, la réduction de la pauvreté et les impacts du changement climatique afin d'évaluer si les objectifs fiscaux et sociaux sur ces questions sont atteints. Il est important que cette analyse inclue une comparaison entre les recettes fiscales prévues et réelles et leurs implications. Le principe introduit le processus de réflexion, nécessaire si les leçons tirées du processus de transparence doivent être utilisées comme base pour améliorer un système fiscal. Cette idée est approfondie dans les principes avancés, où cette question est explorée plus en détail. Le 9e principe s'appuie sur et développe le principe 4. Il est dit que les fonctionnaires de l'administration fiscale doivent être soumis à l'état de droit et que les administrateurs fiscaux doivent rendre des comptes aux branches exécutives et ou législatives du gouvernement. Il est très clair qu'un système fiscal transparent repose sur une responsabilité claire et des rôles définis, en particulier entre l'administration fiscale, le gouvernement exécutif et le législatif d'une juridiction. Merci. Il incombe à l'exécutif de fixer des objectifs pour l'administration fiscale. Il doit également veiller à ce que l'administration fiscale jouisse d'une autonomie et dispose des ressources nécessaires pour accomplir ses tâches, y compris les enquêtes juridiques. Des garanties doivent ensuite empêcher toute ingérence politique dans l'administration fiscale, assurant ainsi une application impartiale des impôts. Cependant, il est essentiel que des cadres juridiques régissent les changements fiscaux majeurs, les nominations de hauts responsables et les évaluations de performance. Les rapports annuels de l'administration fiscale favorisent alors la responsabilité et la transparence, permettant un examen minutieux des pratiques fiscales et des défis. De plus, une administration fiscale doit veiller à l'intégration des meilleures pratiques fiscales avec les domaines connexes du droit et de l'application, tels que le droit des sociétés et la comptabilité. Ce qui est essentiel, c'est que des discussions ouvertes entre les administrations et les législateurs doivent garantir la responsabilité démocratique d'une administration fiscale et aborder les complexités du système fiscal. C'est au cœur même de la transparence fiscale. Enfin, en ce qui concerne les principes intermédiaires, le principe 10 exige que, le cas échéant, les gouvernements collaborent avec les institutions financières internationales et régionales, ainsi qu'avec les administrateurs fiscaux pour respecter leurs obligations de déclaration internationale. Plus généralement, ils devraient chercher à s'engager dans les efforts internationaux, y compris ceux de la société civile, pour accroître la transparence des revenus, améliorer les pratiques administratives et participer à la recherche sur les impacts des politiques fiscales à travers les pays et les régions. L'importance de ces questions est devenue plus évidente ces dernières années. Les normes internationales, telles que l'échange automatique d'informations et le reporting pays par pays, les ont mises en avant et sont surveillées par l'OCDE. Un régime fiscal transparent respectera ses engagements internationaux, partagera des données, mettra à jour les conventions fiscales et s'engagera à l'échelle mondiale pour améliorer l'administration fiscale et la transparence des politiques. Pour y parvenir, il devrait inclure la société civile dans les discussions,
car de nombreux développements dans ce domaine ont commencé au sein de la société civile et ils y ont acquis une expertise. L'évaluation de ce principe implique d'examiner l'adhésion d'un pays à des engagements tels que l'échange automatique d'informations, la participation aux initiatives fiscales internationales et les efforts pour promouvoir une gouvernance fiscale transparente. En résumé, les principes intermédiaires de transparence fiscale indiquent clairement qu'un gouvernement doit s'engager de nombreuses manières en faveur de la transparence fiscale s'il veut offrir un système fiscal véritablement responsable envers les citoyens qui sont appelés à payer des impôts, ce qui nous semble essentiel pour que ce système fiscal fonctionne de manière optimale.